Là, j'ai un truc, regarde. Oh non, ne commence pas, Steven. Et si, regarde, Non, regarde. tu ne commences pas. Pose la non, bouteille. je fais le déjeuner. Pose la bouteille. Non, bah, je fais le déjeuner, on verra ça plus tard. Attends, regarde là, vite fait. Non, Regarde vite fait, tiens, pose la bouteille et regarde les cartes. C'est toutes différentes. allez, posez la bouteille. Mais regarde. Mais regarde. Non. Eh, t'es chiante, là. Oui, non, mais tu me gonfles. À force d'insister, Chantal est obligée de céder et d'écouter Steven. Quand tu veux. Stop. Attends, j'appelle de commencer. Ah, bah, j'ai dit stop. Non, bah, alors, attends, tu Ah, on triches. commence, j'appelle de commencer. Eh, mais alors, je dis stop quand je veux. Tu me laisses même pas le temps de Tu commencer. dis de dire stop comme je veux. Ah, tu me laisses pas le temps de commencer. Vas-y, dis-moi stop. Stop. Tiens, prends ta carte, tu la regardes, tu me la montres pas, je regarde pas. Et donne-moi ta main. Et là, l'ampoule, tu vois, c'est une ampoule magique parce que, regarde, tu vas se concentrer sur ta carte. Et le fait de te concentrer sur ta carte, tu as les valeurs de la carte. Donc, je vais énoncer les valeurs au fur et à mesure. Donc, pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Putain, pique, cœur, trèfle. Carreau. Ah, pique, cœur, trèfle. Oh là, j'en Ça cherche un suffit. autre. Non, mais J'en cherchais un autre. Pique, cœur, trèfle, les carreaux. oui. Et je vais énoncer les sortes déjà. Et si ta sorte arrive, tu vas voir la lampe, elle va se produire quelque chose. Concentre-toi bien sur ta carte. Hein. Oui, c'est bon. Pique, cœur, carreau, trèfle. Tu te concentres ou pas? Oui. Pique, cœur, carreau, trèfle. C'est du trèfle? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, valet, dame, roi. Roi de trèfle. Ouais. Fais voir. Le tour de mentalisme est réussi. Chantal pense enfin avoir la paix, mais son répit va être de courte durée. 5 minutes après, Steven est de retour et devinez quoi? Avec un tour de magie. Non, c'est bon là. Mais si, attends. Soit c'est toujours pareil. Soit quand je suis au téléphone, tu viens m'embêter. Attends, Quand je suis en train de faire quelque chose de la vaisselle ou à manger, c'est pareil. Sa magie, ça devient pénible. Toute la journée, il parle de magie, même à table, il parle de magie, en voiture, il parle de magie, il parle de magie tout le temps. Il a que le mot magie dans la bouche. Si cette maman est aujourd'hui aussi agacée par le comportement de son fils, c'est parce que depuis 4 ans, Steven, même s'il est auto-entrepreneur, reste pour l'instant un amateur. Il n'arrive toujours pas à se prendre en main pour devenir tout simplement un vrai professionnel. Un comportement immature que le jeune homme ne compte pourtant pas changer, car pour lui, la magie, c'est jamais sans maman. T'as rien à faire. Si, enfin, juste. Oh non, Juste dégage, une dégage. Tu vas arrêter? Non, mais attends, tu vois pas que je suis en train de galérer déjà pour me machiner les cheveux? Tu la vois la boule là, celle-là, je l'ai rangée. Tu prends celle-là, d'accord? Tu te concentres bien dessus? Tu prends, souffle. Souffle. Pourquoi faut que ça brûle? Et souffle. Faut que ça brûle? Oui, mais souffle. Non, tu souffles. Faut que ça brûle? Oh, dépêche-toi, c'est un rythme. Donc souffle. Et elle disparaît. Pour revenir là. Hey. Regarde, on commence au ralenti. Tu la prends dans la main, tu souffles. Bah, souffle. On va ranger tes fringues dans la voiture. Quand tu veux. Allez. Hop. Elle disparaît. Pour revenir là. Dégage, j'en peux. Oui, tu t'en fous un peu. Steven, il a toujours besoin de moi. Il faut toujours que je sois disponible en fait pour Steven. Même quand je dors, il vient me réveiller, il est 3-4 heures du matin. Il me secoue pour me réveiller, pour me faire voir les nouveaux tours de magie qu'il a appris. Il fait oui, non mais il y en a que pour 2 minutes. Steven, il y en a toujours pour que 2 minutes, mais en fin de compte, il y en a pour 1 heure. C'est grâce à l'école des fans que Steven a découvert la magie. À 5 ans, il participe à la célèbre émission présentée par Jacques Martin. Nous commencerons par ce jeune homme qui fait forcément du sport. Tant il a l'air fort et sûr de lui, c'est Monsieur Steven. Que je t'attendais. Il reçoit comme cadeau une mallette de magie. C'est ce jour où tout a basculé. À un âge où les petits garçons veulent être policiers ou pompiers, Steven, lui, rêvait de magie. La magie, c'est important. Ça va faire 4 ans que je me consacre réellement à la magie, que je travaille tout le temps ça. Et là, je me suis rendu compte que voilà, c'était un rêve de gosse qui est devenu quand même réalité. Même si Steven est loin encore de vivre de sa magie, il se produit de manière occasionnelle, en salle des fêtes et maison de retraite. Et bien sûr, maman doit toujours être là pour accompagner son fiston. Je suis pas sûre que Steven se rende compte de tout ce que je fais pour lui. Je suis sert d'assistante, de chauffeur, d'agent en fait. Je fais tout pour... Il faut que je fasse tout. Fatiguée de devoir tout faire pour son fils, Chantal décide de le bousculer en le sortant de ses habitudes. Elle va le pousser à aller à la rencontre d'inconnus. Elle espère ainsi qu'il prenne suffisamment confiance en lui et enfin se détache d'elle. Mais une fois dans la rue, c'est une toute autre histoire.
Steven, qui a accepté de relever le défi, est tétanisé. C'en est trop pour Chantal. Si t'as envie de faire dans cette magie, tu prends n'importe la première personne Non, qui mais arrive. justement, faut prendre par feeling. Tu vas prendre quelqu'un comme ça au hasard, t'imagines le mec après. Bah, de toute façon, tu vas prendre quelqu'un au hasard. Oui, mais souvent tu regardes, tu repères par rapport au visage de la personne déjà. Et tu m'énerves là. On dirait mais là, que c'est tu toi qui as m'énerves. plus envie, tu vois. Là, tu m'agaces. Je te jure, tu m'agaces. Malgré son ras-le-bol, Chantal vit très mal le manque d'assurance de son fils. En vraie maman poule, elle prend même cela pour un échec personnel. Alors, elle vient encore une fois à la rescousse. Tiens, il y a une dame là. Non mais attends, elle est pressée. Écoute, demande-lui. Il y a une dame, Steven, derrière. Là. France, attends. Là, Steven, regarde, il y a une dame. Bah après, Il n'y a plus de dame. t'inquiète pas. Je vais trouver par le feeling, t'inquiète pas. J'ai l'impression que c'est toi qui as plus envie que je le fasse. Moi, je vais faire demi-tour, on va rentrer. Désolé. Oh, c'est bon. Bah, dépêche-toi. Cette fois, la menace de Chantal semble faire réagir son fiston. À contre-cœur, Steven finit par se jeter à l'eau. Excusez-moi. Bonjour, vous avez du temps ou pas? Non, Du tout? Pas de temps? Non, du tout. Non, Pas grave. J'ai un bus à prendre. Je suis magicien. Et ce serait pour savoir si je peux vous faire un petit tour comme ça. Non, pas du tout? C'est pas grave. D'accord, ouais. Plus tu me laisseras faire, mieux j'arriverai. Ah bah, je crois pas, j'ai Tu pas verras. l'impression. Hein. C'est parce que les gens ils voient que tu me colles. Normal. Je te colle. Sous le regard de sa mère, Steven n'est pas très à l'aise. Il en perd même ses moyens. Pourtant, au bout d'une heure, à marcher dans les rues et dans le froid, c'est la délivrance. Steven trouve deux jeunes qui acceptent de s'intéresser à son tour de prestidigitation. Mais la magie va-t-elle opérer? Je m'appelle Steven Magie, je suis magicien. Et je voulais juste te faire un petit tour comme ça, rapidement, si t'as du temps. Regarde, ce que je vais faire vite fait. Attends, je vais juste laisser la carte comme ça. Je vais couper le paquet. Je vais te confier le paquet, mets ta main comme ça. Tiens-le juste vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'as de pique. Même pas, tu sais quoi, je vais prendre le 5 de cœur, ça va être plus simple. Tiens, je te rends ta carte, c'est la tienne. Je prends l'as de pique que je déchire, le 5 de cœur que je déchire. D'accord? Donc je vais relever les manches parce qu'on me dit, ouais, tu vas mettre dans les manches. Hop, je la plie. D'accord? Je vais te demander de te concentrer sur ta carte. Je la prends, je vais te demander juste de souffler. Elle disparaît, parce que toi, tu as le jeu de cartes dans les mains depuis le début. Logiquement, le 5 de cœur revient là. Et signé. Ça y est, c'est bon. Les deux jeunes sont bluffés. Là, c'est étrange. J'aime bien voir le sourire après des gens quand ils voient le tour, qui se disent comment il a fait, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il fasse ça, c'est impossible. Et puis quand les gens essayent de le faire et qu'ils n'y arrivent pas, au final, voilà, je me dis, j'ai quand même réussi à les faire rêver. Si Steven est sur un petit nuage, ce n'est pas le cas de Chantal. Pour elle, cette démonstration de street magie n'a pas été concluante. Je trouve que déjà, pour trouver des gens, j'ai trouvé que t'allais pas assez vite. Que tu cherches, t'attends, on dirait que t'as peur. Dans quelques instants, vous saurez si Steven va enfin prendre en main son avenir. Comment va-t-il agir face à un grand professionnel? Va-t-il se montrer convaincant? Vous allez, mémoriser une carte. Et maintenant, pour la première fois, vous allez justement me dire votre carte dans quelle position elle était. En 6e. 6e, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'était quoi le nom de votre carte? As de cœur. Et vous découvrirez aussi l'incroyable histoire de Michael, un jeune homme de 26 ans qui cherche désespérément sa moitié. Mais pas n'importe laquelle, la poupée blonde parfaite. Mademoiselle Mademoiselle C'est vieille, arrête. Ah non, c'est vieux ça. Elle a 32 ans, elle. 32 ans, donc elle a déjà servi. Ça, c'est bon pour la casse, là. Elle est venue en cheval ou quoi? Les cow-boys, ouais. Ah, elle se croit où, elle? La suite, dans quelques instants. Je trouve que déjà, pour trouver des gens, j'ai trouvé que t'allais pas assez vite. Que tu cherches, t'attends, on dirait que t'as peur. Non, je pas peur. Ah si, on dirait que t'as peur. Mais ce n'est pas tout. Pour elle, son fils doit persévérer pour l'épater. Et elle va le pousser à recommencer. Tiens, là, tu peux leur faire un tour de magie. Non, c'est bon. Je dois aller. Tu m'as fait venir à 50 ans pour un seul tour. Ah, c'est bon, avance. Tu te fous de moi, là? De toute façon, tu devais. C'est bon. Pour assurer sa mère de son talent, Steven décide alors de rendre visite à une de ses fans, Laetitia. Il y a un an, cette adolescente de 15 ans, accompagnée de sa mère, l'a vue en spectacle. Et depuis, elle est devenue sa plus grande admiratrice. Steven! Il compte ainsi convaincre une bonne fois pour toutes sa mère que la magie, c'est du sérieux. Et Chantal ne va pas être déçue. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Bah alors? Bonjour, Steven. Salut. Tu vois Steven, tu pleures. Ça va? Ouais, toi? Pourquoi? Oui, ça va. Bonjour, Chantal. Bonjour.
À peine arrivée, comme toute groupie qui se respecte, Laetitia demande à Steven de lui dédicacer des photos qu'elle a prises, bien sûr, lors d'un de ses shows. Eh, je suis partout, ouais. Là, tu l'as pas signé celle-là. Tu veux que je te la signe? Oui. Là, comme ça? La jeune fille est complètement en extase et en adoration devant son idole. Steven, lui, reste imperturbable et continue de signer ses autographes en vrai professionnel. Il en signera plus d'une dizaine. Heureuse d'avoir autant de souvenirs personnalisés de son magicien préféré, Laetitia est totalement bouleversée. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Ému. Ah, mais faut pas. Il faut dire qu'après 4 ans de show, à droite, à gauche, Steven a actuellement plus de 800 fans qui le suivent sur les réseaux sociaux et l'adulent. Et devinez quoi? Ce sont majoritairement des demoiselles. Pour lui, la magie, c'est un peu son piège à filles. Sonia en est la preuve vivante. En voyant son spectacle, elle a littéralement succombé à son charme. C'est vrai que quand je t'ai vu, je vais pas te mentir, tu vois, je suis tombée amoureuse direct. Quand je t'ai vu, ça m'a fait un tic. Et dès que je suis montée sur scène, après, ça m'a... C'est le fait, tu sais, magie. T'es arrivé et la magie, pouf, il m'a hypnotisé. C'est pas à moi de le dire, mais ouais, ça... Je sais pas si c'est la magie qui marche ou... Ouais, c'est peut-être le rêve, en fait. Peut-être que je l'ai fait rêver avec ma magie, peut-être. De retour à la maison, Steven compte bien essayer un nouveau tour. Mais cette fois, le cobaye, c'est son petit frère. T'as rien à faire, t'inquiète pas. Regarde, mets-toi juste là. Hop là, regarde. Je crois que c'est un fou. Ah, mais regarde juste la cuillère. Regarde juste la cuillère. Concentre-toi dessus. Regarde. Mais Jordan n'est pas du genre à se laisser impressionner facilement. T'es toute seule. Ouais, tu t'en fous en fait. Ouais. D'accord. Et puis elle est bien la deuxième aussi. Il est 20h, c'est bientôt l'heure de dîner, un moment redouté pour toute la famille. Il faut dire qu'entre Jordan, le pragmatique, et Steven, le rêveur, un monde les sépare. Ce soir, comme d'habitude, entre les deux frères, l'ambiance est glaciale. Pas un bruit dans la maison, hormis celui des couverts sur la table. Tout le monde reste sur ses gardes, car à tout moment, le repas peut se transformer en un règlement de compte. T'es un faux magicien. Faux magicien. C'est nul ce que tu fais. Ouais. Y'a pas que moi qui le dis, à mon avis. Je suis sûr que tu sauras faire ce que je fais, tu pourras parler. La guerre entre les frères est déclarée. Jordan passe à l'offensive. Pour lui, Steven est immature et monopolise trop souvent sa mère. Toi, t'appelles ça un métier, toi, le magicien? Si je suis auto-entrepreneur, c'est que c'est un métier. Waouh. Sinon, j'aurais pas pu me mettre auto-entrepreneur. Tu peux faire deux métiers, alors. Un métier le week-end, un métier la semaine. Ce qu'il disait, ton frère, c'est pas beau. Tu ferais mieux de trouver quelque chose d'autre à côté de ta magie. Oui, Tu vas pas vivre avec que de la magie. Avec des spectacles de temps en temps. De toute façon, à 45 ans, ils sont encore chez toi. Je sais pas, tu devrais te trouver un truc. Tu crois que c'est en faisant 1 heure de spectacle que tu dois être fier d'avoir ramené de l'argent? 1 heure de spectacle, je fais pas qu'une heure Moi, par mois. je préfère me galérer à travailler pendant un mois pour avoir une paye que, ça y est, de faire 1 heure de spectacle. Mais c'est pas parce que je fais 1 heure de spectacle que je travaille qu'une heure. Mais vous comprenez pas que même en étant... Tu demanderas à n'importe quel artiste, tu fais un spectacle le week-end ou que t'en fais 2 le week-end, la semaine, ça demande quand même du boulot. Magicien mentaliste, fais-moi toi, encore rigole. Ouais. Alors je vais faire le tour, je vais le réussir, et une fois qu'il sera énervé, il va encore dire « Ouais, mais de toute façon, il y a un truc, c'est truqué, voilà. » Et puis après, il saura plus quoi dire. Le problème, c'est que Jordan n'est pas du tout disposé à faciliter la tâche de son frère. Ça mélange. Tu vas encore que je triche. Bah ouais, prends une carte. Tu vas encore dire que je triche. Prends-en vraiment une, hein. Faut pas semblant d'en prendre une. Il fait tout pour le déstabiliser et va jusqu'à mélanger les cartes dans tous les sens. Alors, regarde ta carte maintenant, t'as pas faire. Je la connais, ma carte, je l'ai cherchée. Dis-moi stop. Stop. T'as remets-la. Tu veux, hein? Vas-y. Et si je fais juste ça? Il y a une... Elles reviennent toutes dans le bon sens. Sauf une. Et dis juste le nom de ta carte avant que je la monte parce que... 3 de carreau. Toi, t'étais cocu, c'est tout? Oui. Une chance sur 54, j'étais cocu. Une chance sur 54. Là, tu l'as énervé, hein. Mais... J'ai vexé. Non, c'est surtout que toi, t'es vexé parce que j'ai retrouvé ta carte et tu te demandes comment j'ai fait. Il se demande comment j'ai fait. C'est tout. C'est sûr qu'arrêter la magie, ça serait très dur. Je pourrais pas arrêter totalement la magie. J'ai envie de faire ce que j'aime. C'est le métier que je veux, en fait. Physiquement, mentalement, je suis fatiguée. Fatiguée. Face au désespoir de cette mère, nous décidons de faire intervenir notre thérapeute, Karine Grandval. L'objectif est que le jeune homme prenne conscience qu'il ne peut pas compter uniquement sur sa maman.
Alors, moi, si je voulais vous voir aujourd'hui tous les deux, c'est parce que j'ai regardé quand même pas mal d'images qui ont été tournées ces derniers jours et que je suis quand même un petit peu surprise de voir que vous avez autant besoin de votre maman pour tout faire. Vous avez 24 ans. Et je pense qu'à un moment donné, aussi bien pour vous que pour votre maman, qui a peut-être aussi un peu besoin de se reposer, c'est peut-être pas mal de vous prendre un peu plus en main, vous, par rapport à l'avenir que vous avez envie de construire dans la magie. Est-ce qu'on peut pas, à partir de maintenant, envisager de faire les choses un peu différemment et y aller de manière beaucoup plus professionnelle? Et moins dans les jupons de maman. Ah, parce que la motivation, je l'ai, c'est sûr qu'il y a des spectacles. Mais je sais, je veux le mais il faire. faut passer du côté j'ai envie de le faire jusqu'à l'autre côté qui est ok, je le fais. Est-ce qu'on peut envisager ça? Bah, bien sûr. Bon, ça vous ferait plaisir, ça, Chantal? Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Ah, C'est sûr. faites plaisir à votre maman, ça fait des années qu'elle se met en quête pour vous. Maintenant, vous êtes grand, c'est à vous de vous occuper d'elle un peu. Mais Karine ne se contente pas des belles paroles de Steven. Afin de savoir si le jeune homme a les épaules assez solides pour prendre en main sa carrière de magicien, sans sa maman bien sûr, Karine décide de le mettre à l'épreuve en lui présentant un grand professionnel de la magie. Karine le laisse seul, dans le théâtre. Steven ne sait pas à quoi s'attendre. Il est très nerveux. Le grand professionnel, c'est Sylvain Mirouf, l'homme qui lui a donné l'envie de faire de la magie. Bonjour. Bonjour. Ça va, Steven? Ça va. Surprise? Ah, surpris. Ah, ben voilà, c'était le but. Ah oui. Alors, on m'a fait part de tes désirs de passion magique. Ouais. Tu pratiques depuis combien de temps? Ça fait 18 ans que je suis passionné. Très vite, la discussion ressemble à une audition. Steven comprend qu'il va devoir démontrer ses talents de magicien en lui présentant ses meilleurs tours. Steven sait que ce moment est un enjeu pour sa carrière. Il n'a pas le droit à l'erreur devant l'œil de l'expert. Et de prendre les cartes et de battre les cartes. Battu. Vous allez, comment dire, mémoriser une carte. Et maintenant, pour la première fois, vous allez justement me dire justement votre carte dans quelle position elle était. En 6e. 6e, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'était quoi le nom de votre carte? As de cœur. Bravo. Steven passe avec succès la première épreuve. Il se détend un peu et enchaîne les numéros. 1. Après avoir réalisé plusieurs tours pendant près d'1 heure, le verdict tombe. Ça fonctionne bien, les tours, ils sont bluffants. Ça fait partie des fondamentaux, on va dire, en magie, hein, mais qui ont un vrai... qui fonctionnent toujours très très bien. Si tu es d'accord, tu nous prépares un petit numéro de scène. D'accord? D'accord. 10 minutes. Oh, oui, oui. D'accord? Et puis je vais te faire venir et tu vas le jouer en première partie de mon spectacle. C'est vrai? Ça te dit? Oh, putain. Oh là là. Il va falloir bosser, mon gars, c'est du boulot, là, Carrément. Steven n'en revient pas. Il vient de décrocher son premier contrat de magicien professionnel et va mettre un pied dans la cour des grands. Bon, Steven, il n'y a plus qu'à travailler. Carrément. Bon courage et bonne chance. Et puis à bientôt sur scène, t'oublies pas. Hein. D'accord, il Je compte sur toi. Une nouvelle carrière en perspective pour Steven. Espérons pour lui que le succès soit au rendez-vous.